Merci, qu'est-ce que je suis heureux de vous présenter ça. Time Bomb Undercover, c'est la nouvelle version de Time Bomb et je la trouve vraiment insane. On refait pas l'histoire de Time Bomb, vous savez que c'est l'un des jeux qui tourne le plus dans ma ludothèque, surtout avec des néophytes du jeu, et je vous invite à aller voir ma vidéo dessus si vous la connaissez pas. Concrètement, qu'est-ce qui change dans Undercover? Le plus gros update, c'est l'apparition de Shadow, un nouveau rôle qui gagnera seul si et seulement si c'est lui qui joue la toute dernière action de la partie, un rôle de fin stratège. Deuxième update qui pour moi rythme énormément le jeu, ce sont les cartes lieux. À chacune des 4 manches, on va révéler une carte lieu, aléatoirement, qui donnera un tournant à la partie. Soit en donnant des bonus, comme par exemple connaître l'ordre de ces cartes, soit en imposant des contraintes, comme le fait de ne pas pouvoir couper un cap chez celui qui est venu couper chez nous par exemple. On a aussi l'apparition des caches qui permettent de voir la couleur d'un rôle d'un joueur. Évidemment, certains gentils apparaissent comme méchants et vice versa. Et Shadow, lui, aura la possibilité de choisir ce qu'il veut montrer. Et enfin, un jeton fatalité qui, dans certaines parties, imposera la façon dont Shadow doit gagner. Gentil ou méchant. Je suis vraiment ultra content de cette réelle V2 de Time Bomb. L'essence du jeu ne bouge pas et les ajouts sont vraiment bons. Shadow qui pousse le jeu dans les stratégies, les cartes lieux qui donnent du rythme et de la maîtrise dans le jeu afin de donner des temps de parole plus équilibrés aux joueurs, les caches qui ajoutent une surcouche très intéressante font de Time Bomb Undercover une pépite ludique, qui va permettre à ceux qui ont poncé le jeu comme nous d'ouvrir le champ des possibles stratégiquement et de reprendre son pied comme au début. Dans mon entourage, le design fait débat. Personnellement, moi je l'adore. Le côté espionnage donne du frais à l'original steampunk, même si Big Ben reste une carte quand même emblématique et elle nous manque un peu. Le plus du jeu, c'est qu'il est tout à fait possible de supprimer les options et de jouer à la version classique en n'ayant que cette boîte. Mes seules recommandations, si t'as le précédent, achète Undercover, et si tu possèdes pas de Time Bomb, achète Undercover. Vous comprendrez que j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour cette version.